أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله طيبين الطاهرين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها الطويلة. Honorables téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau épisode de votre émission Al-Mahdawiya. Avant de commencer, nous cherchons refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan le lapidé et nous commençons cette émission au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala d'adresser les salutations de paix sur la meilleure des créatures, le plus noble des envoyés, son bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ainsi que sur sa famille purifiée. Chers frères et sœurs en islam, honorables téléspectateurs, je vous accueille dans cette émission avec la salutation islamique, la salutation de paix. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est nécessaire pour nous de rappeler quelques points que nous avions évoqués au cours de notre précédente émission. Alors, nous avions parlé de l'imam du temps, le sauveur de l'humanité, tout à fait normal puisqu'il s'agit d'une émission au cours de laquelle nous parlons du sauveur de l'humanité, Imam Al-Mahdi alayhi salam. Au cours de notre dernière édition, nous avons parlé de plusieurs aspects. Nous avons essayé de répondre à plusieurs questions qui sont posées généralement par nos frères sunnites concernant l'imam du temps. Nous avons essayé de donner quelques réponses concernant certaines ambiguïtés qui planent autour du sauveur de l'humanité, Imam Al-Mahdi alayhi salam. Avant d'entrer dans cette émission, je vous invite, ainsi que moi-même, à bénéficier d'un hadith venant de l'un de nos imams, Imam Zayn al-Abidin alayhi salam, concernant l'imam du temps. Alors, il est rapporté dans le célèbre document Kamaluddin wa Tamam Ni'ma, et je cite, il dit قال حدثنا أبو علي الحسن ابن ركام قال حدثنا أحمد ابن محمد نوفلي قال حدثني أحمد بن هلال قال عن عثمان ابن عيسى الكلابي عن خالد ابن نجيح عن حمزة. C'est une chaîne qui descend عن حمزة ابن حمران عن أبيه عن سعيد ابن جبير قال سمعت سيد العابدين علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليه السلام صلوات الله عليهم أجمعين يقول في القائل. Il est rapporté de Hamza, c'est Hamza ibn Humran qui rapporte de son père qui dit Imam Zaynul Abidin alayhi salam à propos du Qa'im, à propos de l'imam du temps alayhi salam a dit, il continue, il dit Fil Qa'im minna sunan min al-anbiya alayhi salam sunnatu min Nuhin wa sunnatu min Ibrahim wa sunnatu min Musa wa sunnatu min Isa wa sunnatu min Ayyub wa sunnatu min Muhammadin salawatullahi alayhi wa ala alihi. Il dit, Al-Qa'im, le sauveur de l'humanité, alayhi salam, a hérité de nous la sunna. Il a hérité de plusieurs prophètes. Il a hérité la sunna de plusieurs prophètes. Il dit, il a hérité de la sunna des prophètes. Sunna du prophète Nuh, alayhi salam, la sunna du prophète Ibrahim, alayhi salam, la sunna du prophète Moussa, alayhi salam, du prophète Isa, alayhi salam, du prophète Ayyub alayhi salam, et enfin il a hérité de la sunna de notre vénéré prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
Maintenant, l'imam nous explique. Il dit Amma min Nuhin. Alors, il dit qu'est-ce qu'il a hérité comme sunna de la part du prophète Nuh alayhi salam. Il dit Fatul umr. Il a hérité de sa longévité. Comme vous le savez bien, le prophète Nuh alayhi salam est un prophète qui a vécu longtemps. Il a vécu près de 950 ans selon d'autres récits et selon d'autres, il a vécu plus de 1000 ans ou encore selon d'autres près de 2000 ans. Il dit de Nuh alayhi salam, il a hérité de sa longévité. Wa amma min Ibrahim fa khifa'ul wiladati wa tazalu an-nasi. Il a hérité son écartement des gens, c'est-à-dire il s'est écarté des gens, il s'est écarté du commun des mortels. Wa amma min Musa fal khawfu wal ghaiba. Et du prophète Moussa alayhi salam, il a hérité de la crainte, de la peur et de l'occultation. Lorsqu'on essaye un peu de voir comment est-ce que le prophète Moussa alayhi salam a vécu, on se rend compte qu'il a vécu, il y avait un moment, il était obligé de s'exiler afin d'être à l'abri de ceux qui voulaient le tuer. À un moment donné, on voit dans sa vie, il y a cette peur d'être tué et aussi l'occultation. C'est la même chose avec l'imam du temps alayhi salam, comme je vous l'avais expliqué antérieurement autant pour moi. Il est dit que le prophète, le sauveur de l'humanité alayhi salam, est entré en occultation afin d'être à l'abri de ceux qui le prennent comme cible, car s'il était en vie, tous les tyrans, les oppresseurs l'auraient pris pour cible et l'auraient tué puisqu'ils savent qu'il est le sauveur de l'humanité. Alors, il continue en disant Wa amma min Isa fakhtilafun nas fihi. Et du prophète Isa alayhi salam, il a hérité de la divergence des hommes à son propos. Parce qu'au sujet de Isa alayhi salam, il y a eu divergence. Il y en a d'autres, par exemple, il y en a d'autres qui disent qu'on a crucifié le prophète Isa alayhi salam. Il y en a d'autres, comme nous les musulmans, qui disons qu'il n'a jamais été crucifié, qu'il est en vie et il est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et il jouit des délices et des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a plusieurs divergences. Il y en a d'autres comme les chrétiens qui disent qu'il est le Fils de Dieu, qu'Allah nous en préserve, car Allah n'a pas été engendré et il n'engendre pas. Il y a d'autres qui disent qu'il est Dieu, on a billah, il n'y a qu'un seul Dieu et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous disons tout simplement qu'il est l'un des envoyés et l'un des plus grands envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette divergence, le Mahdi alayhi salam en a hérité. Donc voilà le sens de ce récit relaté d'après l'imam Zainul Abidin alayhi salam, et il est dit wa min Isa, nous l'avons déjà dit, wa amma min Ayyub alayhi salam fal faraju ba'da al balwa. Et du prophète Ayyub alayhi salam, il a hérité de ce que nous pouvons appeler la victoire, la réussite après un moment de difficulté, un moment difficile après l'adversité. Et c'est ce qui va arriver car le Mahdi alayhi salam, après un long moment d'occultation, loin de ce sujet, alors il y aura un moment de retour, de succès, de réussite, de la victoire, de gloire, et c'est ce qu'a hérité le sauveur de l'humanité du prophète Ayyub alayhi salam, comme vous le savez tous. Après un long moment dans la maladie, il a fini par retrouver la santé de par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà, c'est une sunna qu'a hérité le sauveur de l'humanité al-Mahdi alayhi salam. Wa amma min Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et Imam Zainul Abidin continue en disant, et quant à notre vénéré prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sauveur de l'humanité a hérité de lui fal khuruj bis-sayf. Qu'est-ce qu'il a hérité de lui? Quelle est la sunna? C'est le soulèvement par l'épée. Quand on parle du soulèvement par l'épée, il est à souligner ici que le Mahdi alayhi salam ne reviendra pas
dans le but de massacrer, non, mais plutôt dans le but de faire régner la justice. Mais afin de faire régner cette justice, cette équité, afin de faire régner la religion d'Allah, les oppresseurs, les tyrans, les partisans du nouvel ordre mondial, les partisans du parti satanique vont s'ériger contre lui et ils vont vouloir le détruire. Ils vont lever leur armée pour pouvoir combattre le Mahdi alayhi salam, ce qui va engendrer une guerre et le Mahdi alayhi salam va les combattre. Et c'est cette sunna que le Mahdi alayhi salam a hérité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le savez tous, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vécu près de 10 ans à la Mecque. Il n'a jamais mené une guerre. C'est à Médine qu'il y a eu des guerres et toutes les guerres qu'il a menées ont été occasionnées par les mécréants. Et eux, ils sont sortis pour se défendre leur terre, défendre leur religion, préserver la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous continuons avec ce hadith, vraiment un hadith très très important. On dit فَمَتَى صَحَّ التَّعْمِيرُ لمن تقدم عصرنا وصح الخبر بأن السنة بذلك جارية في القائم عليه السلام الثاني عشر من الأئمة لم يجوز إلا أن يؤتكد أنه لو بكي في غيبته ما بكى لم يكن القائم غيره. Maintenant qu'il est clair que nous avons compris qu'il est juste que telles sont les sunnas, les traditions des prophètes qui sont passés avant le sauveur de l'humanité alayhi salam, et que nous savons que ces sunnas sont celles qui sont appliquées par le Mahdi, le 12e des imams alayhi salam. Maintenant, il est irrévocable. On ne peut pas, c'est-à-dire, ici on dit qu'on ne peut pas prétendre qu'après, même s'il y a un long moment, même s'il passe un long moment de riba, qu'il y aura un autre que lui. Non, il n'y aura que lui qu'il sortira, même quelle que soit la durée de son occultation. Et l'imam continue en dit Innahu lo yabka min ad-dunya illa yawmun wahid. Même s'il en restait qu'un seul jour de la durée de l'existence de l'univers, quelle que soit la durée du Mahdi alayhi salam, même s'il passe toute son existence dans l'occultation. Même s'il ne reste qu'un seul jour de la durée de l'existence de l'univers. La tawwala Allahu dhalika al-yawm. Allah subhanahu wa ta'ala prolongera ce jour. Il sera le jour le plus long. Hatta yakhruja fayamla'aha kistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulma kama ruwiya anin nabi sallallahu alayhi wa sallam wa anil a'immati alayhimus salam ba'da. Alors, même s'il n'en reste qu'un seul jour de la durée de vie de notre existence sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala prolongera ce jour et il fera sortir le sauveur de l'humanité et il remplira le monde de justice, d'équité, tel que ce monde avait été rempli d'injustice et d'inéquité. Kama ruwiya anin nabi, tel qu'on a rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des imams après lui. Il continue dans ce hadith noble, chers frères et sœurs en islam. Vous voyez qu'il s'agissait d'un hadith long et on pensait vraiment finir ce hadith et toucher un autre point sensible de notre émission Al-Mahdawiya. Mais là, on voit que ce hadith est en train de nous traîner déjà au terme de notre émission. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons continuer ce hadith, même si nous ne parvenons pas à entrer à toucher un nouveau point pour pouvoir traiter parmi les points ambigus qui planent autour du Mahdi. On aura quand même profité du contenu de ce hadith, Inch'Allah. Et l'imam continue en disant وَلَا يَحْصُلُ لَنَا الْإِسْلَامُ إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ لَهُمْ
فيما يرد ويصح عنهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Et dit l'islam ne saura prendre de cette ampleur qui a été prédit sauf par la soumission à ses imams, à l'imam du temps. Et il n'y a point de force qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, vu le temps qui nous reste, nous allons introduire le sujet de notre émission, de notre prochaine émission, Inch'Allah, qui est la durée de vie de l'imam du temps, alayhi salam, car il y a des questions, il y a des gens qui nous posent des questions, ou la question de savoir qu'est-ce qui explique la longévité de l'imam du temps, de l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Comme nous le savons tous, il est entré en occultation en 260, tel qui a été rapporté selon certains récits. Et si on prend en compte, cette année 260, jusqu'aujourd'hui nous sommes presque en 1440, il a vécu presque 1200 ans ou bien 1250 ans. Et c'est ce qui étonne nos frères et sœurs sunnites qui se posent la question de savoir qu'est-ce qui explique cela. Alors pour répondre à cette question, il est nécessaire de rappeler ce hadith. Comme je vous l'ai dit, l'imam du temps a bénéficié de la sunna du prophète Nuh alayhi salam qui est la longévité. Le prophète Nuh a vécu plusieurs années, Inch'Allah. Et puisque le temps ne nous permet plus de développer ce sujet, honorables téléspectateurs, chers frères et sœurs en islam, je vous donne rendez-vous prochainement dans notre prochaine édition, Inch'Allah. D'ici là, restez scotchés, qu'Allah vous garde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.